nous arrivons sur un point important, la question des indemnités de fonction des élus, donc maires, adjoints et conseillers municipaux. Donc il vous est rappelé dans l'introduction qu'il y a un cadre juridique qui est posé et que cela va, pour nous sommes dans la tranche concernée par les communes de 3 500 à 9 999 habitants. Visiblement, il y a un nouveau taux plus avantageux à partir de 10 000 habitants. Mais nous sommes, nous, dans la catégorie 3 500 à 9 999. Donc il y a un maximum de taux qui est prévu pour le maire et pour les adjoints. Sur la base d'un indice, c'est l'indice 1027 de la fonction, c'est bien ça, indice 1027 de la fonction publique, c'est ça. Et nous avons, nous, proposé en commission de poursuivre, comme nous l'avions déjà fait plusieurs fois, de partager les indemnités, enfin de prendre sur ces indemnités, maires et adjoints, pour indemniser aussi, d'une façon bien sûr plus modeste, l'ensemble des conseillers majoritaires ou minoritaires. Nous avons réévalué aussi ces montants, puisqu'il faut savoir qu'une fois qu'on les vote, ils vont être relativement figés pour 6 ans. C'est ce que nous souhaitons. Et donc par rapport à 2014, en ce qui concerne principalement l'indemnité du maire, moi j'ai été très transparent en commission et je souhaite aussi l'être ce soir, l'écart entre ce que serait ma rémunération si j'étais resté en activité professionnelle, donc enseignant, en fin de carrière, cet écart s'était dangereusement creusé, c'est-à-dire qu'il n'était pas à mon avantage les dernières années, et il continuerait de se creuser si on ne réactualisait pas cette indemnité. Donc mon ambition n'est absolument pas, bien sûr, de gagner de l'argent en étant maire de Boueil, mais au moins de maintenir ma rémunération telle qu'elle serait professionnellement, avec 2 indemnités, celle de la mairie, celle décidée par le conseil municipal, et celle qui pourrait être décidée au mois de juillet par le conseil métropolitain. Et bien évidemment, si ce n'était pas le cas au conseil métropolitain, je ne peux pas préjuger de la majorité aujourd'hui du conseil métropolitain et de ses décisions, cela m'amènerait certainement à reprendre une part d'activité professionnelle, puisqu'on ne vit pas, même avec les montants qui sont là, ne couvrirait pas du tout ma perte de salaire. Donc, le but étant de garantir donc, un niveau identique, c'est l'explication de cette réévaluation. Vous avez un tableau qui vous est présenté avec la délibération. Nous l'avons corrigé pour tenir compte aussi de la remarque qui nous avait été faite en commission par M. Épervrier, qui souhaite, comme pour le mandat précédent, ne pas bénéficier d'indemnité. Donc, nous avons corrigé le tableau et ça a donc enlevé quelques petits sous sur le montant global. Sachant que le montant global qui nous est autorisé, il apparaît dans le tableau, il est mensuellement de 10 332 €. Nous avions dans le mandat précédent 8 806 €, donc nous n'allions pas au maximum. L'ensemble même, les 28 élus indemnisés n'allaient pas au maximum. Là, nous allons augmenter, mais nous n'allons pas encore au maximum, puisque nous allons passer à 9 000. Alors le dernier chiffre, il faut que je donne le bon chiffre, voilà, sur le tableau, que vous avez dans votre pochette également, c'est 9 911,75 €. Voilà ce qui vous est proposé quand on fait le cumul de toutes les indemnités mensuelles. Ça, c'est le chiffre que je vous donne, c'est un montant brut, parce qu'après, bien évidemment, il y a des cotisations qui vont se mettre sur ces sommes-là. Voilà. S'il y a besoin d'explications complémentaires, je peux bien sûr en donner. Souhaitez-vous intervenir sur ce sujet ? Dans la période où on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être mal vu par rapport à des personnes qui perdent leur travail. Enfin, voilà. Je pense que devenir maire, on ne vous a pas forcé. Perdre votre activité d'instituteur, c'est vous qui l'avez décidé. C'est un choix. Ben voilà. Ouais. Donc, par contre, le choix, vous l'avez également d'augmenter votre rémunération. Il y a un double choix. Le choix, effectivement, de se présenter pour assumer une fonction élective pour nos concitoyens. Et puis, il y a un deuxième choix qui est de dire que ça ne se fait pas au détriment des ressources que l'on a habituellement. Donc, j'assume complètement ce choix-là. J'étais interpellé il y a 2 jours. Là, je rentrais chez moi sur le temps de midi, puis je rencontre un citoyen que je ne croise pas beaucoup et qui m'interpelle et qui me dit « mais ça ne doit pas être rigolo en ce moment avec toutes les adaptations qu'il faut faire. Vous avez là un boulot qui n'est pas facile à faire en ce moment avec le déconfinement. »
le confirmait effectivement que toutes les 3 semaines, il faut changer les règles, donc c'est un peu compliqué. Et il m'a un peu surpris. Il me dit, qu'est-ce qui vous motive? Il me dit, c'est pas l'argent, c'est pas possible. Et je dis non, effectivement, c'est pas l'argent qui motive quand on se présente à la fonction de maire à Boueil. Je dis, c'est l'intérêt, c'est de porter des projets et l'intérêt de nos concitoyens. Mais moi, j'estime qu'on ne peut pas se présenter à cette fonction-là uniquement si on a une fortune personnelle ou si on a des rentes. Ce n'est pas mon cas. Donc, moi, j'estime tout à fait légitime de maintenir ma rémunération, qui n'est qu'une rémunération de professeur des écoles en fin de carrière, qui n'est donc pas non plus une rémunération trop dispendieuse. Et puis, nous restons quand même dans ce cadre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quand même à rester dans le cadre. On est un peu en dessous de l'enveloppe définie par la loi. Donc, heureusement. Oui. Mais là, quand vous regardez en ce moment... J'espère que vous n'avez pas imaginé un moment que vous pouviez passer au-dessus. Non, mais si vous regardez bien la presse en ce moment, puisque c'est délibéré, bien sûr, dans chaque conseil municipal, vous verrez que dans certains de nos conseils municipaux, des communes voisines, on ne se pose pas la question. On prend tout de suite le maximum et puis on fait le calcul à l'envers. Nous, c'est une tradition à Boueil de ne pas aller jusqu'au maximum. Ce n'est pas forcément l'objectif d'aller au maximum. On aurait pu baisser également en prenant moins d'adjoints. Oui, j'avais vu cette proposition-là, mais rien ne garantit que du coup les adjoints, ils sont limités à un pourcentage de 22%, mais là nous sommes à 17% pour les adjoints, donc rien ne dit qu'en mettant moins d'adjoints, le pourcentage n'aurait pas été augmenté non plus. Ça n'est pas non plus automatique. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, en tous les cas, je peux répondre à toutes vos questions et vous fournir aussi mes bulletins d'indemnisation pour que vous puissiez contrôler tout ça. En ce qui concerne le maire. Il y a un petit distinguo, mais c'est classique aussi. Notre collègue Audrey Guitonneau, qui assure les fonctions de première adjointe, qui me remplace, donc lorsqu'il y a quand même des absences ou congés, donc c'est une vraie responsabilité, c'est une responsabilité encore accrue, on va dire. Donc il y a un distinguo un peu supérieur pour la première adjointe. Voilà, tout à fait. Non, tout à fait. Oui, non, tout à fait. Rester extrêmement mesuré. Je mets aux voix, après c'est le global, vous voyez que vous avez le global. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets aux voix qui s'abstient. Donc nous allons compter. Alors, qui vote contre et qui vote pour? Merci. Donc le tableau des indemnités est adopté.